passé beaucoup de choses hier. J'étais tellement énervée, tellement dans le mal que j'ai préféré ne pas prendre la parole et me dire que j'allais attendre un peu de redescendre parce que vous me connaissez, moi je suis une sanguine, hein, dès que je monte en pression, c'est foutu. Donc je vais vous expliquer beaucoup de choses tout à l'heure parce que là vraiment beaucoup de choses sont allées trop loin et là vraiment ouais ça va chier là, clairement ça va chier. Voilà. Donc je vous explique tout ça tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas je vais tout vous expliquer tout à l'heure, mais vraiment hier c'était dur pour moi, je vous assure qu'il a fait vraiment que je prenne énormément sur moi. Quand vous vous rendez compte du point auquel les gens arrivent à vous manipuler, à vous prendre pour des cons, et surtout dans quel domaine, parce que là on parle pas de... Enfin vraiment c'est lunaire. Je vous explique tout ça tout à l'heure, vraiment. Parce que là, moi franchement, j'ai été... je dis même plus ça va, plus l'être humain me dégoûte en fait. Je suis mais au plus haut point du dégoût de ce que je peux ressentir. Vraiment. Enfin, je vous explique tout ça tout à l'heure. Donc c'est la raison pour laquelle vous m'avez pas vu depuis hier en story. Voilà, je vous embrasse, à tout à l'heure. Bisous. En fait, il s'est passé beaucoup de choses hier. J'étais tellement énervée, tellement dans le mal que j'ai préféré ne pas prendre la parole et me dire que j'allais attendre un peu de redescendre parce que vous me connaissez, moi je suis une sanguine, hein, On va remettre les choses en place dans la chronologie. Donc pour celles et ceux qui se rappellent, la chronologie c'était quoi? Rappelez-vous, c'était donc lorsque vous vous souvenez, Alina qui avait été affichée par son enseignante dans sa salle de classe devant tous ses camarades concernant un voyage scolaire qui devait avoir lieu quelques semaines plus tard. Donc cette enseignante d'Alina qui lui avait reproché devant toute sa classe que sa maman avait trop de stories à faire sur Instagram pour pouvoir lui faire fournir cette attestation d'aptitude à la natation le mercredi. Donc entre le mardi et le jeudi, hein, évidemment, puisque Alina nous avait demandé le document le mardi soir et que le mercredi, encore une fois, Luna avait donc son évaluation de kinésithérapie. Donc le jeudi, cette dame se permet de dire ça à Alina devant toute sa classe, hein, une classe d'une 30aine d'élèves. Alina rentre fortement contrariée et pas bien le jeudi. À partir de là, moi, je contacte la directrice de l'école. Suite à ça, se décide un rendez-vous entre la directrice de l'école, l'inspecteur. Donc, à partir de là, donc on me propose, la directrice m'appelle, me propose un rendez-vous. Donc, comme je dis, avec la directrice, l'inspectrice de l'académie, donc du secteur dont elle dépend. Donc, c'est-à-dire, vous savez que sur l'inspection académique, hein, au niveau des rectorats, chaque secteur, en fait, dépend d'un référent. Donc, un rendez-vous avec cette personne-là. Et moi-même, évidemment, chose que j'accepte. Je me rends à ce rendez-vous. À ce rendez-vous, moi, écoutez, je vois madame la directrice de l'école, cette inspectrice que je n'avais jamais rencontrée moi physiquement, mais là plus tard vous allez comprendre qu'Alex lui l'avait déjà rencontré dans un autre contexte. C'est lunaire, hein, écoutez bien. Et c'est vrai que beaucoup de cet entretien tourne autour du sujet des réseaux sociaux. Parce que donc moi j'avais parlé de cette affaire sur les réseaux sociaux. Donc madame l'inspectrice de l'académie m'a dit oui, vous comprenez, ça serait bien de plus en parler sur les réseaux sociaux, ça peut être mal interprété. Mais moi j'ai trouvé au-delà de ça quelqu'un de très sympathique, vraiment très sympathique, très avenante, très altruiste, enfin moi j'ai trouvé très sympa. Voilà, donc à la suite de ce rendez-vous, pour celles qui suivaient l'histoire à ce moment-là, donc on trouve un point d'accord où effectivement on reconnaît que l'enseignante d'Alina
à un moment donné, sans doute, déraillé dans ses propos, puisque même une maman d'élève m'avait écrit, puisque une maman d'élève, une maman d'élève d'un camarade d'Alina m'avait écrit sur Instagram en DM pour me dire qu'il avait aussi trouvé que Madame était méchante avec Alina très souvent. Et il faut savoir aussi qu'il y a une autre maman d'élève avec qui j'étais en contact, me disant que cette enseignante, quand elle était contrariée, elle prenait la trousse de son enfant et s'amusait à la jeter par la fenêtre. Voilà. Et sachez que cette même enseignante sera l'an prochain directrice de l'établissement scolaire en question. Voilà. Là, je suis dans un état de nerfs, vous n'imaginez même pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendue hier à la gendarmerie de mon secteur. Donc hier, je me suis rendue pour une toute autre histoire, donc à la gendarmerie de mon secteur, par rapport, vous savez, à mon propriétaire, puisque le 1er juillet, vous savez qu'on l'a donc on l'a attaqué en justice, et le 1er juillet, il passe donc devant le tribunal. Et donc on avait quelques éléments à ramener en fait, donc à la brigade, etc. Et donc la personne qui me reçoit me dit oui, il faut que je vous voie pour un autre dossier. Il faut que je vous revoie pour un autre dossier. Je dis quoi? Un autre dossier? Parce qu'en plus j'étais pas au courant, enfin bref. Oui, concernant l'enseignante de votre fille. Je lui dis pardon? L'enseignante de ma fille? Donc elle me récapitule les faits pour lesquels elle souhaite me voir. Donc là, autant vous dire que heureusement que j'avais une chaise sous le cul, sinon je me serais je serais tombée. Donc ouais, si j'avais peu de chaise sous le cul, clairement je serais tombée par terre. Donc j'en parle avec elle. Elle avait quand même entendu, bon bah évidemment les réseaux sociaux font du bruit. Elle avait entendu parler de cette histoire et je comprends mieux pourquoi madame l'inspectrice de l'académie m'avait beaucoup dit à de nombreuses répétitions durant cet entretien que j'avais eu avec elle et madame la directrice de l'établissement scolaire où se trouvent mes enfants, me dire bon, ce serait bien de plus en parler sur les réseaux sociaux. Et puis alors juste avant en plus la fin de l'entretien, allez, on se serre la main et on n'en parle plus sur les réseaux sociaux, hein. Hein? On est d'accord. On va remettre les choses. C'est quand même lunaire de voir à quel point l'hypocrisie humaine, elle est folle, quoi. Et je vous jure que je me retiens de chialer, là, parce que je suis... Mais là, je me dis, mais maintenant, mais je serai sans pitié. Mais je serai... Mais sans pitié. Mais sans pitié. Puis rappelez-vous, donc il y a eu l'événement avec l'infirmière scolaire qui avait posé des questions très équivoques à Alina, très inappropriées, surtout des questions qui n'ont pas été posées aux autres enfants. Idem, je me suis pas assise là-dessus, je l'ai signalé et j'ai obtenu un rendez-vous, toujours avec la directrice de l'école primaire, la directrice du collège, hein, parce qu'il s'agit aussi de l'infirmière titulaire du collège. Toujours madame l'inspectrice de l'académie. Toujours madame l'inspectrice de l'académie du secteur. Voilà, mon mari et moi. Donc évidemment, pareil, on va remettre en question la parole de ma fille. Alors non pas la remettre en question, me dire mais peut-être qu'elle a mal interprété, peut-être qu'elle a mal compris. Peut-être qu'elle a confondu avec un autre sens. Mais bien sûr, hein, quand on te dit tes parents ils se disputent beaucoup, hein, est-ce que tu penses que tes parents ils vont divorcer, hein? Et si tes parents divorcent, toi tu voudrais aller vivre avec qui, hein? Non mais c'est vrai qu'on pose ce genre de questions, et ça parmi d'autres, hein. Je vais pas revenir là-dessus, parce que là c'est pas le sujet, parce que j'avais déjà fait une story à ce sujet-là. Et là, on rentrait avec Alex, on se dit, mais putain, on va où comme ça? On va où comme ça?
Là, je vous jure, c'est là qu'on se dit, putain, mais on va où comme ça? Et là, Alex, il me dit, mais cette bonne femme. Donc là, madame l'inspectrice de l'académie, du secteur, c'est cette même dame qui avait été odieuse, méchante et agressive avec Alex. Parce qu'en fait, vous savez que pour Charles, comme Charles rentre dans un dispositif qui doit être accordé par la MDPH pour entrer dans un aménagement de scolarité et dans un dispositif lisse dû, vous savez, à sa malformation neurologique et donc à ses troubles multidis. La première réunion éducative qu'on a vue dans l'école, pour Charles, moi j'étais là. La deuxième, je n'étais plus. Justement, en raison du comportement de la directrice. Donc justement, en raison du comportement de la directrice de l'école maternelle, qui avait été plus qu'odieuse dans son rapport envers moi-même. Et donc, moi, je lui ai fait un mail en disant que maintenant, elle n'aurait affaire qu'à mon mari, que je refusais d'être présente et que j'interagirais uniquement avec l'enseignant référent par mail concernant le suivi de Charles, évidemment, l'équipe pluridisciplinaire, voilà, d'un point de vue médical, que ce soit orthophonie, neuropédiatrie, pédiatrie, etc. Et Alex me dit, mais c'est elle? Parce qu'en fait, à la deuxième réunion, il me dit, c'est elle qui m'a parlé comme un chien. Parce que pour qu'Alex, en plus, trouve qu'on s'agresse à lui, justement en raison du comportement de la directrice de l'école maternelle, qui avait été plus qu'odieuse dans son rapport envers moi-même. Et donc, moi, je lui ai fait un mail en disant que maintenant, elle n'aurait affaire qu'à mon mari, que je refusais d'être présente et que j'interagirais uniquement avec l'enseignant référent par mail concernant le suivi de Charles, évidemment, l'équipe pluridisciplinaire, voilà, d'un point de vue médical, que ce soit orthophonie, neuropédiatrie, pédiatrie, etc. Et Alex me dit, mais c'est elle? Parce qu'en fait, à la deuxième réunion, il me dit, c'est elle qui m'a parlé comme un chien. Parce que pour qu'Alex, en plus, trouve qu'on s'agresse à lui. Donc Alex me dit, c'est elle. C'est cette dame-là. C'est cette dame-là que j'ai vue, à qui j'ai eu affaire, qui a été odieuse, qui a été très désagréable, très hautaine, qui a été méchante, qui est agressive. Lors de la deuxième réunion éducative. Donc je suis là, je comprends mieux. Voilà. Cette même dame qui, pendant le rendez-vous, donc l'altercation avec l'enseignante d'Alina pour l'infirmière scolaire, qui insistait fortement pour qu'on ne parle surtout plus de rien sur les réseaux sociaux. Mais à croire que les réseaux sociaux sont pires qu'un tremblement de terre chez vous, c'est quoi? C'est quoi en fait? C'est quoi? Vous m'expliquez c'est quoi en fait? En fait, jamais. C'est que les enfants, ils sont éduqués. Comme je vous ai déjà dit, moi, mes enfants, ils sont éduqués. Moi, mes enfants, ils voient un camarade tomber par terre, ils l'aident à se relever, ils rigolent pas. Moi, mes enfants, ils sont respectueux. Vous voyez les petites saloperies, là, qui se promenaient devant chez nous l'autre jour, là, pour jeter des trucs sur notre façade, etc. Mais jamais vous verrez mes enfants faire ça. Mon fils, il va avoir 18 ans, il a même pas fumé une cigarette de sa vie. Je pense que l'éducation n'a pas de classe sociale. L'éducation n'a pas de classe sociale. L'éducation, c'est un état d'esprit. L'éducation, c'est tout simplement ce que l'on est soi-même et qu'on a envie de voir devenir nos propres enfants, c'est tout. Et là, je peux vous dire que non seulement le dépôt de plainte, il va être posé, en plus, donc, j'ai fait avec l'OPJ pour...
j'ai fait avec l'OPJ, donc pour le déposer en même temps que je viendrai en réponse donc du sien, donc de Madame Voilà. Et dites-vous que cette madame est censée être